Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a reçu ce mardi les nouveaux impactés du métro d'Abidjan. Il leur accorde un délai supplémentaire pour libérer les emprises du projet à Port-Bouët. Alors que les éléphants viennent de se qualifier pour la Coupe du monde de basketball, une crise secoue la fédération. Vous entendrez le président de la FIB à ce propos. Inquiets d'être déguerpis dans un court délai, les nouveaux impactés du métro d'Abidjan ont été reçus par le ministre des Transports ce mardi. Amadou Koné les a rassurés sur la prise en charge de leurs préoccupations. C'était à son cabinet au plateau. Pierre Dipomélin, Mathurin Badet. Aplanir les malentendus et rassurer ses habitants de Port-Bouët, nouvellement impactés par le tracé de la ligne 1 du métro d'Abidjan. C'est l'exercice auquel s'est soumis le ministre Amadou Koné, en charge du transport. Il s'agit d'une situation particulière que le gouvernement veut traiter avec diligence, a indiqué le ministre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées depuis plusieurs moments. Je crois qu'ils n'étaient pas totalement satisfaits. Et cette réunion que M. le Premier ministre nous a demandé de faire nous a permis vraiment de leur expliquer ce que c'est que le projet, de leur dire aussi que le projet est en train de se réaliser. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais également de leur expliquer le processus d'indemnisation. Et surtout, dire que tous ceux qui sont impactés, il n'y a aucune difficulté, les budgets sont prévus, donc seront indemnisés. Donc, les rassurer. Moi-même, j'ai marqué toute ma disponibilité à les recevoir, même individuellement, des cas particuliers, pour vraiment bien leur expliquer les choses. On est à moitié. Mais vous savez, quand vous mangez, il faut que vous soyez rassasiés. Voilà, on est à moitié. On attend ce qui est derrière là. Si ça peut vraiment nous satisfaire. Ce projet du métro, ce n'est pas pour nous, hein. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas dire non, ne le faites pas, surtout que c'est pour le développement. Sommet de libérer l'emprise du métro d'ici la fin de ce mois, ces résidents de Port-Bouët, appelés nouveaux impactés, avaient crié leur colère au cours d'une manifestation. Hier lundi, plusieurs d'entre eux se sont fait enregistrer à la CEPAR, entamant ainsi le processus d'indemnisation. Toujours pour améliorer la mobilité en Côte d'Ivoire, 2 nouveaux véhicules de transport feront bientôt leur entrée dans la circulation. Ils ont été présentés au ministre Amadou Koné ce mardi. Leur particularité, le paiement dématérialisé afin de mettre fin au problème de monnaie de certains transporteurs. Mithilène Legré, Harouna Zeba. Ces 400 véhicules de transport en commun seront bientôt mis en circulation dans la capitale économique. Ces véhicules proviennent de la société KDS Transport. Ils ont été officiellement présentés au ministère des Transports et aux concessionnaires automobiles. Nous les assurons de notre disponibilité, de notre ouverture pour les accompagner sur ce nouveau chantier. Chantier de confort pour la population, chantier de sécurité pour la population, en tout cas chantier de bonheur dans le secteur du transport. Ces moyens de transport sont dotés d'un système de paiement électronique pour mettre fin aux problèmes de monnaie auxquels les usagers se retrouvent parfois confrontés. Le paiement électronique, c'est selon les tarifs qui sont en vigueur. Et nous avons initié ces paiements électroniques dans le but de révolutionner le domaine des transports. Et ils sont praticables parce qu'à travers Orange Money, et Move Money et MTN Money, facilement on peut parvenir à effectuer son paiement. Des usagers se sont réjouis de cette innovation. Les soucis de monnaie font que les usagers, les passagers des véhicules des mini-Baka ont des grincements des dents avec les apprentis. C'est une très belle innovation. Cela prouve aujourd'hui que dans le milieu du transport, la technologie prend sa place. C'est un bon système, je pense. Je pense qu'on devait vraiment faire rapidement parce que c'est quelque chose auquel on pensait depuis, on se demandait mais comment ils allaient le faire. Ce projet de mise en circulation de ces nouveaux véhicules s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de renouvellement du parc automobile ivoirien. Le RHDP parti au pouvoir a investi hier ses 350 secrétaires départementaux. Ils ont été invités par le président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre afin de sortir vainqueurs des prochaines échéances électorales. Salif Yalekoué, Harouna Zeba. Salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Les responsables du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont répondu à l'appel du président de leur parti, le chef de l'État Alassane Ouattara,
qui donnait la feuille de route des 350 secrétaires départementaux. Occasion pour le chef du parti au pouvoir d'appeler ses lieutenants à la mobilisation afin de remporter les prochaines élections locales. L'objectif, c'est de renforcer le statut du RHDP comme premier parti de Côte d'Ivoire à l'issue des prochaines élections locales. Je suis certain que nous allons les gagner, et les gagner largement. L'élection des secrétaires départementaux n'était pas une chose facile, mais je tenais à le faire. Parce que quand on parle de démocratie, il faut aller à la base. Démocratie veut dire le choix et le vote de chacun des militants. Le retour du président de l'UDPCI, Albert Mabry Touakeuse, au sein du RHDP, était également au menu du discours d'Alassane Ouattara. Il a invité ses militants à lui réserver un accueil chaleureux. Mon jeune frère Albert Mabry Touakeuse et l'UDPCI ont décidé de revenir au RHDP. Je vous demande de l'accueillir et de le féliciter d'avoir pris cette décision. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus. Mais je le félicite d'avoir pris cette décision. Les secrétaires départementaux, par la voix de leur porte-parole, se sont engagés à œuvrer pour le développement du Parti des Oufouettistes. Nous nous engageons solennellement à servir avec fidélité, dévouement, loyauté et dans la discipline notre grand parti, le RHDP, conformément à notre feuille de mission en vue de renforcer sa position de premier parti sur l'échiquier national. C'est le 23 juillet dernier que le RHDP a organisé des élections pour le choix des secrétaires départementaux sur toute l'étendue du territoire national. Après la découverte du gisement pétrolier et gazier dénommé Baleine en Côte d'Ivoire, le PDG d'Eni et ses collaborateurs ont échangé avec le ministre du Pétrole à son cabinet. Ils ont souligné les retombées pour le pays et évoqué les contours de l'exécution de cet important gisement. Pierre Dipomélin, Kim Eric. Le ministre Sangafoa Coulibaly s'est davantage imprégné de l'avancement du projet Baleine, un gisement de pétrole et de gaz découvert en août 2021 au large d'Aswindé par le groupe italien Eni. Il s'agit de 2,4 milliards de pieds cubes de gaz naturel et plus de 2 milliards de barils de pétrole brut, une découverte majeure à fort impact économique et social. On ne parle pas seulement du pétrole, on parle aussi du gaz, donc on parle de l'électricité, on parle de l'emploi, on parle d'une économie soutenable, donc des initiatives soutenables dans le domaine de la formation, du training. Je suis personnellement impressionné par le fait que vous êtes soucieux, de faire en sorte que le pays tire le meilleur profit de cette découverte, et que deuxièmement, votre groupe est beaucoup regardant sur l'environnement et aussi la santé des populations. Et donc ce projet est un projet intégré, c'est bon de le souligner, qui fera qu'en net, c'est un projet qui aura 0 émission en net, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est un des premiers projets que le groupe développe, notamment en Afrique. Le consortium Eni et Petrosi Holding se sont engagés pour la mise en production accélérée du gisement Baleine au premier semestre de 2023, soit environ 1 an et demi après la première découverte. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a réuni ses collaborateurs à Grand-Bassam pour plancher sur le renforcement et la redynamisation de la diplomatie ivoirienne. Après 2 jours de travaux, les techniciens de la ministre sont arrivés à des propositions de réforme, comme nous le montre cet élément de Pierre Dipomélin, si Tanguy Conin. Pour la ministre d'État Kandia Kamisoko Kamara, qui a réuni tous les techniciens de son ministère en atelier, il faut sortir des sentiers battus en matière de diplomatie et entrevoir des relations internationales basées sur l'économie et le social. Un changement de paradigme qui passe nécessairement par des réformes, d'où la tenue de ce séminaire pour faire de la diplomatie ivoirienne un outil de développement. Vous savez que le monde est confronté aujourd'hui à de nouveaux défis, de nouveaux enjeux.
Donc il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous puissions réfléchir à la meilleure façon, la meilleure voie de dynamiser la diplomatie ivoirienne, de la renforcer, d'améliorer la coopération au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral. Nous avons été instruits de faire en sorte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les relations soient basées davantage sur la politique, certes, mais sur l'économie et le social. Donc nous développons aujourd'hui la diplomatie économique. Nous, face aux enjeux, nous nous informons afin de mieux orienter nos politiques et tout cela au bénéfice de la Côte d'Ivoire pour un plus grand rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les réformes adoptées ont porté sur la mise en place d'un comité interministériel permanent de gestion et de suivi des relations internationales, la gestion des problèmes et conflits transfrontaliers, la création de pôles de développement intégrés comme moyen de résolution durable des conflits transfrontaliers. Il sera aussi question de l'archivage et la gestion électronique des instruments de coopération internationale de la Côte d'Ivoire. À Bain-Houillet, dans la région du Tonkoui, les populations vivent les pieds dans l'eau. Depuis les dernières pluies diluviennes, le village a été submergé par les eaux, emportant de nombreuses productions agricoles. Menacées par la précarité et la famine, elles implorent le chef de l'État de leur venir en aide. Le récit de Salifia Lekwe. L'Ouest ivoirien, à l'instar de plusieurs zones du pays, connaît une forte pluviométrie. Les populations du village de Souapleu, sous-préfecture de Goulaleu, dans le département de Zouaounien, sont confrontées à de nombreuses difficultés en raison de cette situation. Pour franchir cet obstacle, on se débrouille comme on peut face à la montée des eaux. Pirogues, billes de bois entre autres sont utilisées, avec autant de risques. Nous avons les difficultés ici parce que quand on est dans les saisons pluvieuses, on a toutes les difficultés pour circuler. Aujourd'hui, c'est une désolation au village, c'est la tristesse parce que l'eau a emporté beaucoup. Les gens du village ont fait un pont en main eux-mêmes et on se débrouille dessus. Depuis la dernière fois, le pont est cassé. On n'arrive même pas à traverser. Je suis une dame, je suis obligée de me déshabiller. Regardez comment je suis vêtue. Vous voyez là les bois qui sont là, voici un bois où les enfants sont, voici le deuxième bois, c'est le pont qui est là. On ne peut pas passer dessus. Du coup, quand on rentre dans l'eau, on est obligé de passer sur le bois là pour arriver au village. Parce qu'ici, là, il y a un gros trou qui est là. Et ce trou là, c'est dangereux. On demande aide au gouvernement, c'est pas facile. L'hôpital est à 7 km d'ici. Et regardez cette situation là. Si une femme qui est enceinte, en travail, c'est difficile. Pour la rentrée scolaire qui débute, les craintes sont réelles. La production agricole est également mise à mal. Voici les cabosses dans l'eau, tout est gâté. Derrière, l'eau a pris. Devant, l'eau a pris. On soit en prison. On soit en prison, on n'est qu'à nous aider. Tous nos biens là, de l'eau a tout pris. De l'eau a tout pris. Hein? Même les enfants, d'aller faire l'inscription, il n'y a pas l'argent. Champ, de l'eau a tout pris. Cacao, de l'eau a tout pris. On sont condamnés. Les commerçants qui quittent ici pour aller à Béouin, pour payer les sacs de riz pour envoyer 1 kilo, actuellement c'est 750. Parce qu'il n'y a pas de route. Je demande au gouvernement de venir nous aider. Les populations de cette partie du pays frontalière au Libéria appellent à de grands travaux, notamment la construction de ponts, afin de désenclaver leur région et vaquer à leurs occupations. Dans l'actualité sportive, que se passe-t-il au sein de la Fédération ivoirienne de basketball alors que les éléphants viennent de se qualifier pour la Coupe du monde de basketball? Une crise secoue la fédération. Le président de la FIB s'est prononcé à ce propos ce mardi. Salifia Lekwe, Harouna Zeba. Le dimanche 28 août dernier, la Côte d'Ivoire, face à son public dans le dôme du Palais des Sports de Treichville, se qualifiait au terme de la 4e fenêtre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde de basketball, qui se tiendra simultanément en Indonésie, au Japon et aux Philippines en 2023. Une qualification saluée par les amoureux de la balle au panier et l'ensemble des Ivoiriens. Au lendemain de cette belle prestation des éléphants, plusieurs faits, notamment la désignation du coach intérimaire, le Slovène Dejan Prokic, comme le principal ont suscité incompréhension et protestation. Le public sportif, les joueurs à travers un courrier qui a fuité sur les réseaux sociaux, ont dénoncé ce choix de l'instance fédérale de la balle au panier. À cela s'ajoute la démission du manager général. Mahama Koulibaly était face à la presse dans les locaux de la fédération. Objectif, faire des clarifications sur la crise qui secoue la FIBB. J'ai constaté comme vous la démission sur les réseaux sociaux.
c'est pas sur les réseaux sociaux que je l'ai appelé pour lui dire accompagne-moi dans ce projet. Ce n'est pas non plus sur les réseaux sociaux que nous avons toujours géré les problèmes pour arriver à ce succès. Donc je pense que j'attends qu'il m'envoie sa démission dans les mêmes formes où nous nous sommes rencontrés pour travailler. Nacho était très heureux du professionnalisme de la Fédération ivoirienne de basketball parce qu'il était vraiment ému de la qualité d'organisation, des conditions dans lesquelles il travaille. Nacho a toujours eu ses primes et même a eu des bonus auxquels il ne s'attendait pas. Au niveau des conditions financières, aucun joueur ne peut s'en plaindre parce que nous avons pris l'engagement de tout préfinancer. On a fait du chemin. On peut décider à un moment donné sur un sujet en fonction des informations qu'on a, en fonction du contexte et de l'environnement. Donc, pour moi, il n'y a pas de faute. Je constate une absence, un abandon de poste. Je constate que celui qui est là fait un travail de qualité. Mais, encore une fois, l'équipe nationale n'appartient pas à Koulibaly, Mahama et aux joueurs. Mahama Koulibaly en appelle au calme dans l'intérêt du basket, précisant dans la foulée les prochains chantiers et les objectifs. La 19e édition de cette Coupe du Monde FIBA se déroulera simultanément en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Que valent les toilettes publiques à Abidjan? On trouve dans chaque commune de la capitale économique. Monnayant une petite somme, on peut y aller pour soulager une envie pressante. Mais ces toilettes sont-elles hygiéniques? Faut-il s'en méfier ou au contraire avoir confiance? C'est les questions auxquelles Mithilène Legré et Cheikh Bleu ont tenté de répondre. Reportage. Moussa est gérant de ces toilettes publiques dans la commune de Treichville. Il fait du mieux qu'il peut pour garder les lieux propres pour les usagers. La semaine-là, il lave 3 fois, il lave avec Isabelle et puis il prend un peu 500 dans la boutique pour mettre acide pour laver. C'est propre, ça nous soulage, ça nous permet aussi de nous sentir un peu à l'aise. Parce que souvent tu es en pleine ville et puis bon voilà, tu as un petit truc à faire, te soulager un peu, bon voilà. Si tu as un truc un peu comme ça à proximité, ça fait du bien. Mais cette hygiène, on ne la retrouve pas dans toutes les salles d'eau publiques. Pourtant, des usagers contraints s'y aventurent au péril de leur santé. On rentre, on voit souvent il y a des taches sur le mur. Il y a des gens qui défèquent là, mais qui ne mettent pas l'eau. C'est vrai que les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, mais on fait avec quoi. Offrir des toilettes saines aux populations, c'est le but que veut atteindre l'Association nationale des exploitants des latrines publiques et privées de Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour, bonjour. Gariba est membre de cette association. Lui et son équipe veillent à ce que les conditions hygiéniques soient respectées. Il s'agit de la santé de la population. Et pour opérer dans ce secteur, nous nous sommes donné un certain nombre de choses comme conditions sur lesquelles nous-mêmes nous ne transigeons pas. La propriété dans l'activité, autour de l'activité, c'est une sécurité d'abord pour le gérant et aussi à l'environnement qui rôde autour du gérant. À Port-Bouët, voici les nouvelles toilettes publiques modernes qui seront bientôt mises à la disposition des populations. Des toilettes mobiles autonomes. Elles sont déplaçables, multimodales. On peut les déplacer sur tous les sites d'événements. Donc une fois installées, après préparation de la solution, on met à usage. Et une fois que ça atteint un certain niveau d'utilisation, il y a des équipements pour faire les vidanges, à l'effet de lutter contre l'urination et les défécations anarchiques. Ces mobiliers urbains permettront de résoudre les problèmes sanitaires, environnementaux, sociaux et économiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.